bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous reparle, alors je vous l'ai déjà présenté une première fois, le Raspberry Pi 5, toujours en version 16 Go de mémoire. Je vais vous faire voir comment on installe les OS dessus, pour celui qui ne connaît pas du tout. Voilà, c'est un peu pour démystifier un peu le fonctionnement, parce que finalement c'est simple par rapport au début où c'était un petit peu plus compliqué. Ici tout est assisté, vous verrez, c'est pas compliqué. Et puis je vous parle aussi du choix de cette version 16 Go. Alors pourquoi 16 Go? Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus de RAM, ça fait jamais de mal à quoi que ce soit. Je sais que moi je vais mettre un petit OS rétro gaming, je vous ferai voir après, voilà, après un petit Ubuntu, tout ça. Voilà, plus vous aurez de RAM, plus vous serez tranquille, et plus vous serez tranquille à l'avenir pour des applis qui sont un peu plus lentes. Donc ça c'est la première des raisons. Après, j'entends bien, ça devient le prix quand même, on est à 200 € passé. Je vous mets un lien dans le descriptif, on est quand même à 200 €. C'est le prix d'un mini PC, voire même d'un mini PC quand même déjà, on commence à toucher des trucs sympas en import. Enfin, vous voyez, j'en teste régulièrement sur la chaîne. Alors l'intérêt, il n'est pas tellement dans la puissance, le rapport prix-puissance, on va dire. L'intérêt, il est dans la consommation électrique aussi, puis dans la taille. Là, vous avez quelque chose de rikiki en termes de taille, et en termes de consommation électrique, là où un mini PC, dans le moins pire des cas, en veille, enfin en idle, enfin quand il chauffe pas, vous allez être à 10 watts. Ici, vous serez à 2-3 watts de consommation électrique sur un Raspberry, contre 10 watts sur un autre, et au maximum, il va monter peut-être à 9 watts de consommation, alors que sur un mini PC, vous allez pouvoir monter un bon 20 watts de consommation suivant le mini PC. Donc c'est là aussi l'intérêt, c'est que effectivement c'est un peu plus cher, le rapport prix-puissance est plus élevé, mais derrière vous allez récupérer en consommation électrique. Alors c'est d'autant plus vrai, plus vous allez le laisser tourner. Si vous le laissez tourner H24, vous faites un truc domotique, ça sera d'autant plus vrai. Voilà, donc ça c'est pourquoi il y a cette version 16 Go, pour cette raison-là. Allez, on attaque dans le dur maintenant. Enfin, dans le dur, c'est un peu exagéré, parce que vous allez voir, vous allez sur le site raspberry.com. Je vous mettrai les liens dans le descriptif, vous inquiétez pas, vous aurez juste à cliquer dessus. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est vraiment très accessible, même si vous n'êtes pas très doué, si vous n'êtes pas forcément dans l'informatique, il n'y a aucun problème, c'est accessible à tout le monde. Vous allez sur le site Raspberry, vous allez sur la partie software. Donc moi j'ai un PC Windows, donc je vais télécharger Raspberry Pi Imager pour Windows. Vous avez la version macOS et puis une version Ubuntu, ça c'est à vous de voir sur quoi vous tournez. Donc vous téléchargez simplement l'appli, vous l'installez, et puis là je vous fais voir ce que ça donne l'appli. Ça je vous passe cette étape, il y a juste quelques clics à faire, ça s'installe tout seul. Alors voilà, Raspberry Pi Imager, vous lancez. Je veux dire, on ne peut pas faire plus simple comme interface. En même temps simple, mais ça vous laisse le choix de beaucoup de choses. Vous choisissez, alors finalement le petit tuto que je vous fais là, il est valable, vous voyez, pour tous les Raspberry, il n'y a pas de souci. Alors nous on va juste prendre qu'on a le 5, voilà, vous sélectionnez votre modèle, vous allez choisir l'OS que vous voulez installer sur votre carte mémoire. Alors, bien entendu, vous avez mis la carte mémoire dans un lecteur de carte mémoire que vous avez branché sur votre PC, sinon, si vous ne mettez pas la carte mémoire, vous allez avoir un problème. Vous allez choisir l'OS qui vous intéresse. Alors ici, il y a les deux par défaut qui sont proposés, mais il y a bien d'autres choses. Ici, vous avez d'autres versions, toujours de Raspberry, c'est vraiment un OS spécifique. Alors moi, je sais que j'aime bien, mais ça, c'est mes goûts perso. J'aime bien Ubuntu. Vous l'avez même en version, vous avez plusieurs versions, vous avez une version légère, puis une version un peu plus chargée. Moi, je vais mettre la full version, pour être tranquille. Et je vous ferai voir une petite astuce aussi. Donc ça, c'est moi l'appli que j'aime bien. Dans émulation, forcément, vous avez Recalbox. Je ne fais pas de dessin là-dessus. Ça, c'est top. Et en Media Player aussi, vous avez LibreLab, qui est une sorte de Kodi. Ça, c'est top aussi. Ça, c'est vraiment, moi, mes 3 OS préférés. Alors, on peut se dire, c'est embêtant, je ne vais pas faire que ça de changer de carte mémoire. Effectivement, on ne va pas faire que ça. C'est pour ça que je vais vous donner une petite astuce. Vous savez, dans la petite astuce, c'est que vous avez ici un logiciel qui s'appelle Pin. Donc vous allez l'installer lui, et lui va vous permettre d'installer plusieurs OS sur la carte mémoire. Alors je vais vous faire voir ça vite fait. Alors déjà, on va l'installer sur la carte mémoire, ça sera déjà bien. Hop, voulez-vous continuer? Oui, vous voyez, là, bon là c'est classique. Bon, il n'y a rien de très intéressant ici pour l'instant.
je vous passe cette étape. Ah voilà, là j'ai simplement booté sur la carte mémoire avec le logiciel PIN installé. Vous laissez faire l'installation, ça va très vite sur un Raspberry 5, il n'y a pas de souci. Voilà, bien sûr vous branchez au Wi-Fi, vous mettez au Wi-Fi, enfin Internet, du moins vous mettez du réseau. Vous allez pouvoir passer ici en français, hop, voilà, ça sera un petit peu mieux. Et puis là vous avez juste à choisir les OS que vous voulez installer. Voilà, donc ils sont classés par genre. Voilà, vous avez même Batocera, tiens, j'ai une petite préférence Batocera, je veux Batocera, je veux Ubuntu. Voilà, vous choisissez la version qui vous plaît. Voilà, et j'avais LibreElec. Voilà, et puis après, ben, vous allez faire l'installation ici et tout va s'installer. Alors, plus vous en choisirez, plus il faudra aussi une carte mémoire importante. Vous voyez, c'est écrit ici. Et puis, ben, après, vous installez et puis vous aurez du multi-boot. Alors, je vais le faire et puis je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez des utilitaires aussi ici qui sont ajoutés. Et voilà, LibreElec également qui est là. Je vous fais l'installation, je vous refais voir tout ça. Voilà, alors ça c'est un démarrage après installation. Et vous allez voir, il va vous laisser le choix de boot du système que vous voulez. Alors par défaut, si vous cliquez sur rien, il va vous lancer le dernier OS que vous avez exécuté. Donc là, vous voyez, on attend un tout petit peu. On a eu multi-boot. La dernière fois, j'ai lancé Batocera, enfin du moins c'est défini en premier. C'est lui qui va se lancer en premier si je touche à rien. Voilà, sinon vous choisissez. Voilà, c'est tout simple et c'est accessible à tout le monde. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Là, je vous ai fait un petit boot sur Ubuntu. Vous faire voir, moi je trouve ça sympa. J'espère que la vidéo vous a plu, ça vous permettra peut-être de passer le cap de faire l'acquisition d'un Raspberry Pi 5 et de vous amuser avec, ou un 4 ou un 3, peu importe, mais en tout cas d'oser franchir ce cap, parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué dans l'installation. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi ça me motive toujours à vous partager ces vidéos. Laissez-moi un petit commentaire, c'est pareil, j'y répondrai avec plaisir, ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.